Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Attirer l'attention de la population mondiale sur les moyens de prévention, la prise en charge et le traitement du VIH, c'est tout le sens de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Elle a lieu le 1er décembre de chaque année. On s'intéresse également à l'état des lieux de la prévalence au VIH-Sida au Bénin. Le coordonnateur du PNLS nous donne des précisions sur les actions fortes engagées par le Bénin pour éliminer la pandémie à l'horizon 2030. Connu pour ses propriétés culinaires et ses vertus thérapeutiques, le gingembre est une épice très utilisée et sa saveur prononcée est idéale pour relever les plats. Le jus de gingembre est très apprécié des populations béninoises. Bienvenue dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce 1er décembre la Journée mondiale de lutte contre le sida. Organisée dans de nombreux pays par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1988, cette journée vise à informer et à sensibiliser le grand public quant aux moyens préventifs, au traitement et à la prise en charge du virus. Le thème de cette année s'intitule « Égalité maintenant ». Amandine Aniamboso. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 38 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida en 2021. 4 décennies après le début de la riposte au VIH, les inégalités persistent au niveau des services les plus élémentaires tels que le dépistage, le traitement et les préservatifs, et encore plus pour les nouvelles technologies. Un nouveau rapport de l'ONU-SIDA, Inégalités dangereuses, montre que des actions urgentes sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et permettre à la riposte mondiale au sida de respecter ses objectifs. Dans la région très touchée par le VIH, les femmes victimes de violences commises par leur partenaire intime ont jusqu'à 50% de risque en plus de contracter le VIH. Dans 33 pays, entre 2015 et 2021, seuls 41% des femmes mariées prenaient leurs propres décisions en matière de santé sexuelle. Les effets des inégalités entre les sexes sur les risques liés au VIH chez les femmes sont particulièrement prononcés en Afrique subsaharienne, où les femmes représentaient 63% des nouvelles infections au VIH en 2021. Une étude a montré que le fait de permettre aux filles de finir leur scolarité secondaire peut réduire de moitié leur vulnérabilité à une infection au VIH. Ce risque diminue encore plus lorsque cette mesure est accompagnée par une série d'aides à l'émancipation. En 2021, alors que 80% des femmes vivant avec le VIH avaient accès à des médicaments, seuls 70% des hommes séropositifs suivaient un traitement. Le rapport montre également que les inégalités d'accès au traitement entre les adultes et les enfants freinent la riposte au sida. La discrimination, la stigmatisation et la criminalisation des populations clés coûtent des vies et empêchent le monde d'atteindre les objectifs convenus en matière de VIH-Sida. Le slogan « Égalité maintenant » incite toutes les nations à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leur preuve et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au sida. Et pour y arriver, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, demande au gouvernement de garantir la scolarisation, la sécurité et l'émancipation de toutes les filles, lutter contre les violences sexistes, soutenir les organisations de femmes, promouvoir des formes de masculinité saine. Tout cela aidera à éliminer les obstacles au service et à prendre soin de millions de personnes. Conscient que les inégalités qui perpétuent la pandémie du sida ne sont pas une fatalité, le Bénin ne cesse de faire des prouesses pour infléchir la tendance avec la mise en place des stratégies inclusives. Quel est donc l'état des lieux de la prévalence au VIH-Sida au Bénin et quelles sont les actions fortes engagées par le Bénin pour éliminer la pandémie à l'horizon 2030?
30, Moussa Bachabi, coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le VIH-Sida au Bénin, apporte ici des éclaircissements au micro de Louis Koudogbo, Maria Joël Attalé et Uvaïs Balogun. Nous avons une plateforme de l'ONU-SIDA qui permet de faire les projections et à partir de ces projections, on a pu estimer pour l'année 2021 une prévalence de 0,8% chez les adultes âgés de 15 à 49 ans. Ça, c'est la prévalence dans la population générale. Mais cette prévalence qui apparemment est faible cache un certain nombre de disparités. Disparités d'abord entre les sexes, à savoir que les femmes sont plus infectées que les hommes, mais disparités également en fonction des groupes cibles. Nous avons aujourd'hui des populations qu'on appelle communément populations clés, au sein desquelles la prévalence du VIH est très élevée, qui est de l'ordre de près de 10% de la moyenne nationale qu'on a au niveau de la population générale. Ainsi, quand on prend les professionnels de sexe, la prévalence a été estimée en 2021 à 7,2%. Quand on prend les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, elle a été estimée à 8,1%. Et quand on prend les consommateurs de drogue par injection, elle a été estimée à 2,2%. Donc vous convenez avec moi que malgré cette faible prévalence dans la population générale, il faut vraiment s'occuper de ces populations que nous appelons communément les populations clés. Fort heureusement aujourd'hui, le Bénin en matière de disponibilité des ARV pour la prise en charge des PVVA, je pense qu'on peut dire qu'on est satisfait. Satisfait parce que depuis plus de 5 ans, il n'y a plus jamais eu de rupture d'ARV au Bénin. Toute personne dépistée, quel que soit son statut, pauvre, riche, dans un coin reculé, toute personne aujourd'hui a accès aux antirétroviraux et c'est gratuit, totalement gratuit. Et aujourd'hui, on peut être reconforté pour dire qu'au niveau de notre pays, nous disposons vraiment des équipements qui sont disposés dans toutes les régions. Les 12 départements de notre pays abritent tout au moins une plateforme de biologie moléculaire qui permet de faire la charge virale à nos malades. Et quand on le fait, on s'est rendu compte qu'au premier semestre 2022, près de 80% de nos malades ont supprimé leur charge virale. Ça veut dire que le traitement est très efficace pour ces personnes. Donc voilà un peu, par rapport au travail 95, ce que le Bénin fait pour pouvoir vraiment infléchir la tendance. Ingrédient incontournable de cuisine, le gingembre jouit d'une excellente réputation. Au-delà de ses qualités gustatives, l'épice est reconnue pour ses innombrables vertus pour la santé. On le consomme aussi en jus, le jus de gingembre. Comment le produit-on et quels sont ses bienfaits pour l'organisme humain? Francais Lamoussou et Sabirat Awo nous emmènent à la découverte du jus de gingembre dans ce reportage présenté par Uvaïs Balogun. Dame Akotegnon, agroéconomiste et productrice de jus de fruits naturels. Elle procède ici à l'extraction du jus de gingembre. Apprécié et réputé pour son goût traditionnellement relevé, le jus de gingembre est consommé lors des réunions de famille ou des événements festifs. Il faut aller acheter les gingembre. J'achète ça au marché à Dantokwa plus précisément. Après l'achat, il faut faire le tri. Après ça, il faut laver le gingembre. Il faut le laver. Moi, j'utilise l'éponge en fer pour laver les gingembres. Je n'ai pas besoin d'enlever la peau du gingembre parce que ça a également des vertus. Après, on découpe. Après, on passe au broyage. Après le broyage, je filtre. Après le filtrage, il faut mesurer. Pour 1 litre de jus de gingembre, il faut 4 litres d'eau et 5 cuillères à soupe de jus de citron. Donc après ça, il faut le mettre sur le feu à ébullition. Ça fait environ 15 minutes. Ce jus, très prisé, aurait des propriétés inflammatoires et de nombreux bienfaits sur l'organisme humain. Le gingembre est une épice riche en potassium. Le potassium permet de régulariser la pression artérielle, favorise un bon fonctionnement du rein. Le potassium favorise une bonne hydratation de l'organisme. Le gingembre contient également du calcium. Le calcium favorise la formation, la solidité des os, des dents.
Le calcium intervient également dans la coagulation sanguine. Bien qu'il possède d'exceptionnelles vertus, la consommation excessive de ce jus peut avoir des répercussions sur la santé. Une consommation excessive du jus de gingembre peut entraîner un déséquilibre de la pression artérielle et peut entraîner également les brûlures d'estomac. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer dans la consommation. Qu'il s'agisse de ses propriétés antioxydantes, de son effet anti-inflammatoire ou encore de son action sur la sensation de satiété, le jus de gingembre passe dans la liste des boissons à adopter au quotidien. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Ulvaeus Balogun. Le projet de loi de finances gestion 2023 sera voté ce jeudi 1er décembre. Programmé conformément au calendrier de la commission budgétaire du Parlement pour être examiné par les députés, le projet de loi de finances gestion 2023 va consacrer la fin des travaux relatifs à l'étude du projet de budget de l'État exercice 2023 démarré depuis le 7 novembre dernier. Ainsi, le rapport général des travaux de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale sera soumis à l'examen et au vote des députés à la faveur de la séance plénière de ce jeudi. Le vote du projet de loi de finances gestion 2023 ce 1er décembre sera un record car c'est pour la première fois dans l'histoire du Parlement béninois sous le renouveau démocratique que le projet de loi de finances sera voté si tôt. Le Bénin dispose désormais d'un code de la nationalité conforme aux dispositions de la Constitution et aux engagements internationaux auxquels il est partie. Il s'agit de la loi numéro 2022-32 adoptée mardi dernier par le Parlement et qui prend en compte toutes les évolutions en la matière en vue de l'adapter aux réalités du monde moderne. Il abroge ainsi la loi numéro 65-17 du 23 juin 1965 portant code de la nationalité béninoise dont certaines dispositions se sont révélées caduques et contraires au principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré par la Constitution béninoise. Le Bénin et le Maroc ont procédé en début de semaine à l'échange des instruments de ratification censés éviter la double imposition, prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et établir les règles d'assistance réciproque. Un échange qui entre dans le cadre de la convention signée par les deux parties à Marrakech le 25 mars 2019. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi, la mise en œuvre de la dite convention va encourager les investissements entre les deux pays et permettre aux entreprises existantes et naissantes de s'épanouir dans un environnement fiscalement propice aux investisseurs en leur donnant notamment l'opportunité de tirer profit des retours sur investissement. Hors du Bénin, au Ghana, le taux d'inflation du pays a grimpé de 37,5% en septembre à 40,4% en octobre 2022. Une situation qui a poussé la Banque centrale à réduire davantage la masse d'argent en circulation. Cette nouvelle décision s'inscrit dans la logique de celle prise ces derniers mois par les autorités ghanéennes pour endiguer le problème de la cherté de la vie et fait face aux difficultés liées à la dette. Après des mesures d'austérité visant les salaires des membres du gouvernement et leurs dépenses de fonctionnement, les autorités ghanéennes avaient décidé de réduire la liquidité au sein de l'économie en augmentant progressivement le taux directeur de la Banque centrale du Ghana jusqu'à 24,5% en octobre. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.